L'actualité de ce samedi, c'est aussi l'inquiétude sur les réseaux. Comment une cyberattaque contre un seul prestataire a pu paralyser des géants du web américains hier? Twitter, Amazon ou encore les sites de médias influents inaccessibles pendant de longues heures. Lise Romboudoul. Vous avez peut-être eu du mal à vous connecter à Twitter hier ou à d'autres sites sur Internet. Logique. Une attaque informatique a perturbé toute la toile. Et les victimes sont nombreuses. Twitter, PayPal, Airbnb, Netflix, PlayStation Network et plusieurs grands médias américains, CNN ou le New York Times. Aucun de ces sites n'était directement visé par les pirates. C'est la société centrale DIN, l'intermédiaire, qui redirige les flux Internet vers les sites qui a été attaqué. Il y a notamment des objets connectés, a priori inoffensifs, comme des machines à café ou des caméras, qui ont été utilisés par les pirates. Ces caméras vont aussi participer à l'attaque et vont commencer à envoyer des requêtes sur le serveur cible victime et ce dernier va se retrouver complètement noyé dans les requêtes et ne pourra plus répondre. C'est comme si vous aviez dans une autoroute un espace de paiement qui supporte 2 voitures à la seconde et puis tout d'un coup il y a un flux de 4000 voitures qui arrivent. Là pour le coup vous ne pouvez plus passer, vous êtes bloqué. Cette cyberattaque a démarré dans l'est des États-Unis, s'est ensuite répandue à d'autres régions jusqu'à l'Europe de l'Ouest. Elle révèle en fait une vulnérabilité des systèmes informatiques, facile à attaquer, mais si difficile à défendre. Une cyberguerre où les acteurs sont multiples, des sociétés, des États même, et qui peut causer d'énormes dégâts. Et pour aller plus loin, Fabrice Epelboin est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à Sciences Po, spécialiste en cybersécurité. Alors là, on a vu, ce sont des médias, des géants du web qui ont été touchés. Mais est-ce qu'on peut imaginer des secteurs stratégiques visés? On pense à la finance ou à l'énergie? La finance, tout à fait. On a paralysé PayPal à travers cette attaque. PayPal est un acteur assez important du monde de la finance. On peut tout à fait imaginer paralyser des institutions financières. C'est ce qu'avaient fait les Iraniens en réplique à l'attaque Stuxnet des Américains qui avaient détruit leur programme nucléaire. Ils avaient paralysé 5 grandes banques américaines. C'est pas si difficile que ça avec des moyens aussi considérables. Ces secteurs, ils ne sont pas plus protégés que les autres? Si, ils sont plus protégés que les autres, mais il y a des limites et il n'y a pas de 100% sécure en matière de cybersécurité. Et ce qui frappe également dans ce qu'on vient de voir, c'est que l'attaque est passée par des objets connectés. Ça nous concerne tous au quotidien. On est de plus en plus connectés. Est-ce qu'on est de plus en plus exposés aussi? Tout à fait. Et particulièrement avec les objets connectés, c'est des devices qui ne coûtent pas très cher, qu'on amène sur son réseau local chez soi, que ce soit une machine à peser ou n'importe quel type d'objet connecté, et en particulier les caméras de vidéosurveillance qui prolifèrent en ce moment et qui ne sont absolument pas sécurisées parce que très concrètement, il n'y a pas de conséquences pour la personne qui sécurise mal son matériel. C'est-à-dire que concrètement, on ne risque rien à avoir son appareil piraté? Absolument. Si vous achetez quelque chose que vous connectez à la maison et que ce quelque chose participe à une attaque telle que celle-ci, il n'y aura pas de conséquences sur vous. Et il n'y aura vraisemblablement pas de conséquences non plus sur le constructeur. Et donc concrètement, on est dans la situation qu'on a connue il y a quelques décennies, où si une usine pollue, ça n'est pas son problème, c'est le problème de la société. Et quel est l'objectif derrière une telle attaque aujourd'hui? Montrer avant tout la vulnérabilité du système? Alors à ce stade, on ne sait pas. Si ce sont une bande d'activistes qui sont derrière cette attaque, ce qui semblait confirmé à ce société de presse, ça a été fait dans le but de démontrer la fragilité du système et d'inciter à plus de sécurisation. Mais ça pourrait aussi bien être un État ou une cybermafia. À ce stade, c'est très difficile de le savoir et l'attribution est toujours très très délicate dans les attaques dans le cyber. Et on parle notamment en ce moment de l'élection américaine. On peut imaginer ce type d'attaque dans ce scrutin très important? Absolument. Les Américains votent beaucoup sur Internet et preuve est faite qu'il est assez aisé de totalement disrupter les communications Internet d'une nation tout entière. On pourrait tout à fait imaginer des attaques qui paralysent les systèmes de vote électronique, vraisemblablement par l'intermédiaire de type d'intermédiaire qu'on a vu avec DIN, de façon à ce que les électeurs américains ne puissent pas voter en temps et en heure. Et dans les swing states, ça pourrait avoir un effet sur le scrutin. Et dernière question, quelle va être la réaction, la réponse immédiate des acteurs d'Internet? C'est très difficile à dire à ce stade. Ils sont en train de travailler dessus et de toute façon, réagir post-attaque face à un adversaire qui très clairement adapte sa stratégie d'attaque en temps réel, ça n'est guère que se prémunir d'une nouvelle attaque du même type et non pas de la créativité dont font preuve les attaquants. Merci beaucoup Fabrice Epelboin d'avoir été avec nous, professeur à Sciences Po et donc spécialiste en cybersécurité.